Bonjour mes amis les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre horoscope pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous êtes bien mes amis les lions et j'espère que vous avez passé un agréable mois d'octobre. Alors on se retrouve donc pour approfondir un petit peu le domaine général. On va tirer les cartes qui vont concerner tous les domaines de vie. Je vous proposerai aussi après, en tout cas après finir cette série-là, je vous proposerai aussi également les vidéos donc pour chaque signe du zodiaque effectivement concernant l'aspect sentimental et relationnel. Donc, on va voir un petit peu ici les tendances pour l'aspect sentimental et relationnel et on va l'approfondir dans une autre vidéo. Allez, donc on va commencer déjà par la carte qui va présenter un petit peu les énergies d'ambiance, énergie dominante pour ce mois-ci. Bien sûr que je précise que c'est un tirage général, mes amis les lions, prenez ce qui résonne en vous. Et il est important aussi d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Alors, comment va être ce mois-ci pour vous? Alors oui, j'ai oublié, on va tirer aussi des cartes pour les décans. Donc, le premier décan, deuxième décan, troisième décan des lions pour ce mois-ci. Alors, waouh, on a la carte du monde. Alors ça c'est bien mes amis les lions, parce que ça peut me parler de réussite, d'une grande réussite. Ça peut nous parler également d'élévation, peut-être une promotion qui arrive pour vous, une forme de reconnaissance dans le cadre du travail. Peut-être également c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir officialiser quelque chose dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être un fiançailles, ça peut être tout simplement le mois dans lequel vous allez vous remettre ensemble avec quelqu'un. Et avec cette carte-là, en général, on ne parle pas vraiment de n'importe quelle rencontre, hein, pour nos amis les célibataires. Donc effectivement, c'est une carte qui est très forte, qui est très positive. Et en général, ici, c'est que tout est permis. Donc tout est permis, tout est garanti aussi. Donc si vous avez des projets à mettre en place sur ce mois-ci, ben, lancez-vous parce qu'apparemment, c'est un mois qui est favorable. On peut me parler en tout cas de fait de s'élever. Par exemple, on peut parler d'élévation sociale, d'élévation aussi par rapport à votre vie professionnelle, d'élévation peut-être, pourquoi pas, au niveau personnel, hein, surtout si vous travaillez sur vous, si vous travaillez aussi sur vos vibrations. En tout cas, cette carte-là nous dit tout simplement que c'est un mois agréable. C'est un mois dans lequel, certainement, si vous avez des choses que vous devez entreprendre, des décisions que vous devez aussi mettre en place, des choix, etc., certainement, ça sera du bien, ça sera favorable pour vous, d'accord? Allez, on va la laisser ici et on va bien sûr approfondir le tirage. Allez, je vais préparer le tirage. Les lions, ascendant lion, lune en lion, bien sûr, pour le mois de novembre 2021. On y est presque, mes amis, la fin de l'année. Alors, et certains lions peut-être qui essaieront de trouver une notion de stabilité dans leur vie. Ça peut être aussi une stabilité au niveau de l'émotionnel. Hein, peut-être on a besoin de pause, on a besoin peut-être aussi de trouver du calme un petit peu dans sa vie, hein, tout simplement. Allez, en ce qui concerne l'énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous. Ouais, ok. Comment va être votre état d'esprit durant ce mois-ci? Ok. Le défi du mois, mes amis les lions. On va aller, ben regardez, le 9 de coupe. Hein. Ok, elle est tombée, on va la laisser comme ça. L'aide, hein, ce qui va vous aider. Sur quoi, sur qui vous pouvez compter. Le sentimental, le relationnel et sentimental. Le professionnel pour vous, mes amis les lions. Ok. Le financier. D'accord. Et le conseil. Le conseil des anges, des oracles, des archanges pour vous, pour ce mois-ci. D'accord. Allez, dans le dos, on a l'as de coupe. L'as de coupe aussi, c'est la bénédiction. C'est un nouveau départ. Hein. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. Des nouveaux projets. D'accord. Allez, on va rentrer dedans. Alors déjà, mes amis les lions, ici, ce que vous laissez derrière vous, apparemment, vous laissez une énergie de chaos, une énergie vraiment de destruction. Ça peut être ici une grosse révélation, quelque chose qui vous a choqué dans votre vie, quelque chose ici qui vous a bouleversé au bout d'un moment. Ça peut être aussi également un déménagement récent. En tout cas, vous laissez derrière vous, on a l'énergie de la tour, hein, qui représente en général un grand bouleversement, un grand changement. Peut-être aussi le genre de changement ou le genre de bouleversement qui n'est pas voulu. Donc quelque chose que vous avez subi au bout d'un moment et il a fallu vous adapter, tout simplement, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Après, pour certains lions aussi, peut-être que vous laissez derrière vous tout simplement une énergie de rupture.
de séparation, de divorce, peut-être une rupture de contrat aussi, on peut parler de ça, dans le cadre du travail, dans le cadre tout simplement, voilà, professionnel peut-être aussi, il a été question d'un accord, hein, dans une association, dans un partenariat, d'accord? Mais en tout cas ici on voit très bien qu'il y a quelque chose qui a été détruit, il y a quelque chose que vous avez laissé tout simplement derrière vous. Et en tout cas, ce que les cartes là m'indiquent, c'est comme si on est vraiment dans une énergie de reconstruction, une énergie de renouveau. Parce que ça, c'est pas quand même n'importe quoi. En général, quand on a cette énergie, c'est que ça marque un événement important dans la vie, un événement qui peut un petit peu changer la suite des choses, vous voyez. Donc on voit que ça, c'est quelque chose de récent qui vient de se passer dans votre vie et que vous laissez un petit peu ça derrière vous sur ce mois-ci. Alors déjà ici, comment va être votre état d'esprit? On a un petit peu le 7 de coupe, mes amis lénions. Bon, le 7 de coupe, c'est normal de l'avoir si vous voulez un petit peu après cette énergie-là, parce que si par exemple il y a quelque chose qui a été détruit un petit peu dans votre vie, qu'aujourd'hui vous êtes sur le point de le construire, ou tout simplement vous êtes dans un début d'un nouveau cycle, c'est tout à fait normal que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas les réponses à tout, vous n'avez pas la clarté aussi sur tout. C'est un petit peu évident qu'on a le 7 de coupe, ça veut dire que peut-être vous contemplez un petit peu des opportunités, des chances, voilà, des solutions. Peut-être aujourd'hui, vous, j'en sais pas, vous avez fait vos recherches et que on vous dit, bon, ça c'est possible, et peut-être demain vous pouvez changer d'avis. Avec cette carte-là, c'est comme si ça me dit que vous avez, en tout cas, vous avez des possibilités devant vous. Alors là, à ce niveau-là, ça peut toucher tous les domaines de vie. Vous avez en tout cas des possibilités devant vous, mais peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas trop quoi prendre. Je vous montre un petit peu la carte, hein, si vous voyez bien, cette dame, elle est dans une boutique, elle essaye de choisir ce qu'elle veut. Apparemment, elle voit qu'il y a beaucoup de choses à avoir, mais pour le moment, elle ne sait pas trop quoi prendre. Mais surtout ici, avec cette carte-là, le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est qu'on vous dit, mes amis Lilian, de ne pas partir sur des illusions. D'accord? Et aussi sur une forme de, peut-être le fait d'être trop dans les nuages, si vous voulez. D'accord? Il faut quand même un petit peu avoir les pieds sur terre, hein, par rapport à peut-être une situation qui vient de se... En tout cas, une situation, moi, je pense, qui est en train de se mettre en place dans votre vie. D'accord? Donc, c'est comme si là, le champ de possibilités est vaste devant vous. Certainement, vous avez des bonnes possibilités, mes amis les lions, mais aussi on vous dit de faire attention, effectivement, pour ne pas tomber sur des pièges. Donc, votre état d'esprit, vous allez un petit peu être trop dans l'imagination, dans le peut-être dans l'espoir aussi des fois. Donc, attention un petit peu juste à l'illusion et à ne pas trop partir loin de la réalité. Voilà. Alors le défi du mois, et ben du coup on a le page de pentacle et on a le 9 de coupe. Alors pour moi c'est très clair ce que je ressens ici à mes lions. Communiquez bien vos vœux à l'univers. Communiquez bien vos souhaits à l'univers. Donc il faut vraiment peut-être apprendre à travailler avec la loi d'attraction, apprendre à travailler aussi sur les pensées positives, ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Il faut savoir l'exprimer, d'accord? Donc ici, clairement, c'est comme si l'univers, il sera en mode de réception pour vous sur ce mois-ci. Et là, on vous dit, alors, il faut savoir comment exprimer vos vœux. Il faut aussi savoir ce que vous voulez dans la vie. C'est un petit peu en lien à ce que je voyais là. Parce que là, c'est comme si, voilà, on a beaucoup de possibilités, on a la tête dans les nuages, mais on n'arrive pas à choisir. Et là, on vous dit, ah, il faut choisir, mes amis les lions, il faut choisir ce que vous voulez, certainement, en rapport avec vos rêves, en rapport aussi avec vos souhaits dans la vie, et il faut s'accrocher à ça, d'accord, pour pouvoir les recevoir, ces vœux-là. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du vœu. Avec le page, c'est vraiment la communication. D'accord? La communication aussi, mais surtout avec le page de pentacle, parce que pour moi, c'est un petit peu aussi l'apprenti. Donc, peut-être il faut savoir comment initier les choses ou comment mettre un petit peu les choses en action, effectivement, pour pouvoir concrétiser ces vœux-là. D'accord? Voilà, en tout cas, aussi une invitation pour vous, amis les lions, de rester positif, de tout simplement de vous concentrer sur ce qu'il y a de la positivité dans votre vie, sur ce qui vous amène de la positivité dans votre vie. Éloignez-vous des pensées négatives, des pensées limitantes, peut-être des doutes aussi, du manque de confiance, de sous-estimation, ou peut-être tout simplement carrément des personnes un petit peu négatives autour de vous dans la vie. C'est peut-être ce que vous venez de faire d'ailleurs. La carte de la tour, effectivement, elle peut nous parler de quelqu'un qui a fait tout à fait un
grand nettoyage comme ça sur ses réseaux sociaux, sur ses relations. Et aujourd'hui, on a choisi juste de garder une catégorie, une certaine gamme de relations et de personnes autour de vous, d'accord? Alors maintenant ici, ce qui va vous aider. Alors ce qui va vous aider pour moi, alors ça peut être déjà l'aspect financier. Ça peut être tout simplement aussi, bon en tout cas on verra bien hein, pour le financier, apparemment il y a quelque chose ici. Par contre sur cette carte-là, ça peut être tout simplement votre passion. Ce qui vous passionne dans la vie, ce qui vous anime, ce que vous sentez peut-être. Je prends un exemple. Je ne sais pas, disons que vous cherchez une nouvelle petite activité, hein. Là je donne juste un exemple comme ça, vous cherchez à faire à démarrer une nouvelle petite activité, mais vous ne savez pas peut-être quoi, ou vous êtes hésitant, etc. Cette carte-là vous dit, peut-être il faut démarrer par quelque chose que vous aimez bien, que vous savez bien comment faire, comme par exemple un hobby, une petite passion. Une petite passion que vous pratiquez peut-être depuis longtemps, tout simplement une passion que vous avez pratiquée au bout d'un moment et puis vous avez arrêté. Donc peut-être cette carte-là, elle vous dit, concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce qui vous passionne dans la vie et aussi sur ce que vous savez faire, d'accord? Donc surtout, ce tirage-là, c'est comme si, mes amis les lions, il vous guide à vous concentrer sur vous concentrer sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous anime dans la vie, d'accord? Voilà en tout cas ce que cette carte-là me dit. Après, il y a un autre aspect aussi sur cette carte, ça me dit tout simplement que peut-être il est le temps, mes amis les lions, de vous éloigner un petit peu de certains schémas négatifs, de certaines personnes négatives, d'accord? Ça peut présenter ici une forme de toxicité autour de vous, peut-être voilà des relations toxiques, des personnes, ça peut aussi être de la tentation, peut-être vous êtes tenté ou vous serez tenté par quelque chose, d'accord? Admettons que sur ce mois-ci, amis les lions, vous avez décidé de démarrer un régime alimentaire, et donc là, ce qu'on vous dit, bah, éloignez-vous de tout ce qui présentait la tentation, de tout ce qui va présenter la tentation, d'accord? Ça peut aussi me parler de certains lions qui, en tout cas, seront invités à travailler un peu sur les dépendances, par exemple. Bon, oui, y compris bien sûr la dépendance affective, mais aussi comme par exemple le tabac, l'alcool, la consommation de certaines substances, vous voyez. On peut être sur ça. Il y a l'idée ici quand même de regagner une notion d'indépendance hein, par rapport à tout ça. En tout cas, certainement, c'est ce qui va vous aider. D'accord? Allez, je vais voir le domaine sentimental. Allez, le domaine sentimental ici, on a l'arcane sans nom. Alors ça, c'est fort quand même, et moi je pense d'ailleurs c'est un petit peu lié. Mon ressenti au départ, c'était soit en lien avec le professionnel, financier, ou tout simplement en lien avec le sentimental. Et apparemment ici, je pense que c'est en tout cas pour la plupart des lions, ça va être en rapport avec le sentimental. Alors l'arcane sans nom, ça va nous parler d'une grande transformation. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, il y a un début d'autre chose. Ça peut être ici une relation qui se termine, la séparation. Peut-être on a dû couper un lien avec quelqu'un. Peut-être tout simplement on a dû divorcer pour certains lions. Peut-être ici on passe par une grande transformation, tout simplement on n'est pas encore séparés. C'est pas forcément la séparation, mais la relation, elle est en train de changer, hein, elle est en train de vraiment de prendre, si vous voulez, un nouveau statut, une nouvelle forme. Peut-être on a dû passer par une grande période de test, de remise en question par rapport au couple, par rapport à la relation, et les choses aujourd'hui sont en train de changer. J'ai rajouté quand même ici une carte sur l'arcane sans nom, et figurez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, on va approfondir le domaine sentimental dans un autre tirage. Alors ça, c'est en rapport avec le foyer, la famille, mais aussi en rapport avec votre bonheur. J'ai l'impression, oui, on a le jugement. Donc le jugement, pour moi, c'est une grosse prise de conscience, c'est un déclic. C'est peut-être quelque chose qu'on vient d'apprendre et à partir de là, on a envie de tout changer. Bon, ces deux cartes-là, ça peut me parler d'une grande transformation dans une famille. Peut-être on a envie d'avoir des enfants, on a envie de ne plus avoir des enfants, on a envie de déménager, on a envie de changer quelque chose. Mais aussi, ça peut concerner tout simplement votre bonheur, mes amis les lions. Donc peut-être que vous allez prendre des décisions d'ordre radical sur ce mois-ci. Et tout ça, ça tourne autour de bonheur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'êtes plus satisfait là où vous êtes? Vous voyez? Donc il y a quelque chose ici par rapport à ça. Mais aussi, comme je disais, ça peut présenter bien entendu une séparation, un divorce. Peut-être
peut-être une famille tout simplement qui se sépare, hein. Ça peut être, voilà aussi l'idée d'une famille composée qui se sépare par exemple. Ça peut être également, pour certaines personnes, alors là, bon, c'est vrai que j'aime pas trop parler de ça, mais je suis obligée de le dire, ça peut être aussi un deuil dans une famille, d'accord? Un deuil à passer par rapport à peut-être quelqu'un que vous avez perdu. Mais en tout cas, pour moi, d'une manière générale, je vois que c'est un mois qui est important, qui est décisif par rapport à l'amour, par rapport aux relations. Et c'est un mois dans lequel certainement il y a des choses qui sont coupées pour laisser de la place à autre chose. Et ça tourne autour de votre bonheur à millénium. Donc, tout ce que vous allez entreprendre en termes de choix, en termes de décision, en termes peut-être aussi d'action hein, que vous allez mettre en place, ça va être en rapport avec votre bonheur. Ce qui vous rend, comment je pourrais vous dire? Donc, je pense que vous allez vous poser la question tout le temps, moi je suis pas heureux, je suis pas heureuse, qu'est-ce que je dois faire tout simplement pour changer tout ça? Vous voyez? Alors, en ce qui concerne ici le pro, on a le 6 de Pentacle. Pour moi, pour le professionnel, ça c'est bien parce que ça me parle de reconnaissance. Certainement par rapport aux efforts que vous mettez, par rapport aux choses que vous lancez, certainement ici, ça me parle de reconnaissance. Donc, clairement, vous allez pouvoir être reconnu par rapport à ce que vous faites. Donc, si vous avez mis des efforts en place à millions, ne vous découragez pas si le résultat n'arrive pas parce que certainement sur le mois de novembre, ça va venir et vous allez être récompensé par rapport à vos efforts. Ça peut me parler ici par exemple, d'un petit prime, d'un petit bonus, peut-être aussi d'une demande de mutation qui sera accordée, une demande peut-être de changement, etc., qui sera aussi accordée. En tout cas, si vous êtes également à la recherche d'un travail, ça va être le mois clairement dans lequel vous recevrez quelque chose de juste pour vous. En tout cas, avec cette carte-là, me parle vraiment d'un poste tout simplement qui vous convient. D'accord, donc qui correspond un petit peu à vos, comment je pourrais vous le dire, à vos qualifications, d'accord, à vos peut-être aussi à vos espoirs hein, concernant, je ne sais pas, les modalités de travail, les paiements, etc., etc. En tout cas, c'est un mois dans lequel vous trouverez aussi une notion d'équilibre sur vos projets, sur la vie professionnelle d'une manière générale. Un mois équilibré. Je pense pas que c'est un mois dans lequel vous allez vous fatiguer, vous allez voilà, aller jusqu'au bout vraiment pour faire quelque chose, vous voyez. Donc, je pense que c'est un mois plus ou moins équilibré, sain dans le domaine pro et aussi par rapport au projet de la vie d'une manière générale. Ça peut aussi, cette carte-là, nous parler d'aide, d'accord, d'aide que vous allez pouvoir recevoir sur ces projets, sur votre vie professionnelle. L'aide, comme ça peut être une recommandation, ça peut être de l'argent, ça peut être tout simplement un conseil de la part de quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous donne son temps, tout simplement, vous voyez. En tout cas, ici, on est ouvert à tout type d'aide pour vous, mes amis les lions, pour ce mois-ci. Alors, concernant les finances, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qui me parle quand même de déception dans ce cadre-là. Donc, il y a quelque chose peut-être ici à voir à Millénion concernant les finances. Alors, peut-être vous pouvez être déçu par rapport à votre façon de gérer vos propres finances. C'est peut-être ça. En général, on sait très bien, les lions, c'est quelqu'un qui est, en général, c'est très généreux. Des fois, on donne plus qu'il le faut et peut-être après en faisant le bilan on se rend compte que bon apparemment on a dépensé beaucoup sur ce mois-ci, vous voyez, donc peut-être que il faut voir un petit peu vos projets à millénium, il faut peut-être changer votre façon de dépenser votre argent, éviter les dépenses impulsives sur ce mois-ci parce que vous risquez comme un petit peu de le regretter. Alors peut-être c'est pas un mois dans lequel on vous invite à faire un grand pas et surtout voilà, ne faites pas confiance à n'importe qui. Alors ici j'ai rajouté et on a la carte du 7 de Pentacle. La carte du 7 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment l'effort qu'on met en place et que finalement, on attend les récoltes. Et par rapport à ça, il y a une forme de déception. Donc, soit à Millénium, vous avez un projet, vous avez un investissement qui finalement va pas être très rentable. Et peut-être par rapport à ça, on vous dit, bon, attention, peut-être il est le temps d'avoir un plan B. Ou tout simplement, votre façon de gérer les choses, votre façon tout simplement voilà, de faire avec votre argent, avec votre finance, il y a une forme de déception par rapport à ça et on vous dit attention, d'accord. Donc ici, par rapport à un temps de récolte, par rapport à peut-être de l'argent qui vous est dû, peut-être vous n'allez pas tout avoir sur ce mois-ci ou vous n'allez pas forcément peut-être avoir la réussite financière que vous espérez, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de définitif, mais tout simplement peut-être qu'il faut faire attention sur ce mois-ci, d'accord. Et ensuite, évitez de faire confiance à n'importe qui en ce qui concerne vos finances sur ce mois-ci à millénium.
Alors, le conseil du mois, eh ben, on a la reine de coupe. Prenez soin de vous, amis les lions. Prenez soin de vous, entourez-vous bien des personnes que vous aimez, des personnes aussi qui sont là pour vous. Chuchotez-vous bien, d'accord? Ici, on insiste sur l'amour de soi. On insiste aussi sur l'idée de partage, hein, le partage, effectivement, pour genre partager vos émotions, partager vos sentiments avec les personnes que vous aimez autour de vous. Soyez aussi dans la compassion. Donc, c'est une énergie pour moi qui est très maternante. Donc, il y a l'idée ici de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, mais aussi à l'idée de s'exprimer par rapport aux sentiments et par rapport à l'amour. Donc, c'est pas un mois dans lequel on vous dit restez dans votre coin, voilà, laissez tout pour vous. Non, au contraire, c'est un mois dans lequel on vous dit soyez dans le partage, soyez dans la communication. Si vous avez quelque chose à dire, eh ben, dites-le, amis les lions, d'accord? Et c'est un mois aussi d'ouverture en ce qui concerne l'amour et les sentiments. Et peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, c'est un mois dans lequel, amis les lions, vous allez apprendre que quelqu'un une personne est enceinte dans votre environnement. Peut-être vous attendiez aussi l'arrivée d'un bébé. Hein, peut-être on vous dit ça juste pour vous rassurer, d'accord? Ou tout simplement, voilà, vous allez apprendre une grossesse. Allez, mes amis les lions, donc on va voir un petit peu les messages pour vous pour le mois de novembre, pour les décans. Donc, on va tirer une carte pour chaque décan. Alors, pour le premier décan des lions, pour le mois d'octobre. Le mois de novembre, pardon. Deuxième décan des lions et le troisième décan des lions. Allez. Premier décan des lions, mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'air, ça va me parler de décision, ça va me parler d'idéalisme, peut-être aussi d'intelligence, d'accord? Alors, de mouvement, de rapidité aussi. Hein. Alors, on vous dit des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Voilà. Donc là, on vous dit que ce rythme, en tout cas le rythme sur ce mois va être accéléré à 1000 lions. Et on vous dit ici, tout simplement, soyez attentifs à ce changement-là, soyez prêts aussi. Hein, peut-être c'est ce que vous désirez finalement. On vous dit par contre, prenez le temps de bien analyser les choses, d'accord? Donc bien aussi analyser vos options. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on voyait là par rapport aux opportunités, les options pour vous. On me parle également de la possibilité de trouver des solutions. Par contre ici, il s'agit bien de solutions créatives. D'accord? À des problèmes, peut-être à des projets, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se produire sur ce mois-ci à vive allure pour vous, mes amis les lions, du premier décan. Alors, pour le deuxième décan, on a le 9 de terre. Alors ici, on vous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul peut-être, et on vous dit un travail autonome couronné de succès. Alors, on a pas mal de choses quand même sur cette carte. Déjà, sur un premier plan, on vous dit soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour, soyez aussi vraiment dans l'appréciation de tout ce que vous avez dans la vie. C'est une carte d'appréciation, c'est une carte de satisfaction aussi. Peut-être pour certains lions, vous serez invité à passer du temps seul, mais pas forcément parce que, voilà, c'est pas la solitude dans le mauvais sens ici, mais au contraire, hein, c'est vraiment la solitude dans le bon sens. C'est que il faut quand même apprécier du passer du temps, apprendre aussi à passer du temps de temps en temps seul, d'accord? On vous dit également un travail autonome qui sera couronné de succès, donc ça c'est magnifique. Je vous ai parlé tout à l'heure de reconnaissance, je vous ai parlé aussi tout simplement le fait que vous allez pouvoir récolter un petit peu ce que vous avez semé sur le pro, donc voilà aussi la confirmation pour vous, mes amis du deuxième décan. Alors, le troisième décan des lions, on a un arcane majeur, on a l'expérience de vie, et là on vous dit, un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. Ça me rappelle, effectivement c'est la carte de la tour, hein. C'est la signification de la carte de la tour. Donc je répète un peu, on vous dit, il est question d'un événement important qui fait éruption dans votre vie, donc ça peut être un changement, un déménagement, quelque chose d'assez important. Une puissante révélation peut-être aussi, qui va mener à un grand changement dans votre vie, et on vous dit en tout cas c'est le temps de déployer vos ailes, c'est le temps peut-être aussi de changer et de passer à autre chose dans votre vie, mes amis les lions, du troisième décan. Donc voilà pour vous mes amis les lions, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos, pour être alerté aussi quand il y aura quelque chose de nouveau qui sera présent sur la chaîne. N'hésitez pas également à me laisser des likes sur la vidéo si vous avez aimé, sinon je vous dis merci à vous, passez un bon mois et je vous dis à très bientôt.